Personnellement, je ne crois pas en cette légende. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une histoire inventée de toutes pièces pour donner une origine commune aux assassins qui, selon leur guilde, sont radicalement opposés. Mon maître et moi-même faisons partie de la guilde d'Omnes. Nous prenons un travail plus humain qui respecte la personne. Nous opérons toujours dans l'anonymat le plus total, n'utilisant que des techniques ancestrales pour oxyre nos victimes. Et comme je vous le disais précédemment, depuis la Grande Purge, le métier se pervertit et disparaît dans l'oubli. Les jeunes préfèrent la modernité et l'efficacité à la tradition. Les hommes naissent, disparaissent, peu à peu. Bientôt, il n'en existera plus. Les autres guildes ont des mœurs nettement différentes des nôtres. Certains, comme les Vengarat, font souffrir leurs victimes avant de les exécuter. D'autres, comme les Corvenash, ont cette curieuse manie de conserver les têtes de leurs victimes. Aucun d'entre nous ne se respecte. Sans cette légende, les Omnicas se seraient depuis longtemps entretués, gagnant ainsi du territoire. Mais avec le temps, les traditions se perdent. Et comme pour les Omnes, rares sont ceux qui pratiquent encore ce rituel. Tout cela à cause de l'Alliance, qui pervertit notre profession. Les lois qui s'appliquent du nord du Mont Errant au sud du désert d'Arak nous rendent parias. Rien n'échappe à l'emprise du Grand Conseil. Je repris, irrité par les précédents propos de mon mécène. L'Alliance n'est qu'un vulgaire tissu de monarques usés, qui n'a de cesse de manipuler et corrompre. Pensez-vous véritablement que de nous proscrire était une véritable solution? Vous me faites sourire, monsieur Quitton. Je vois que vous ne manquez pas d'amertume. Effectivement, elle me fait vivre. Très bien, monsieur Quitton. Je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. Le plaisir est partagé. C'est encore un de ces moyens pour éviter les questions embarrassantes. Cet homme est exécrable. Il est temps de nous séparer. Et que vous vous atteliez à votre tâche. À cet instant précis, la porte de service s'entr'ouvrit, et Berle fit son entrée. Il me tendit aussitôt une autre bourse à l'apparence plus austère, et me fit signe de l'ouvrir. Elle contenait 100 errants d'or. Son maître reprit la parole. Ceci vous permettra d'accomplir votre travail dans le confort le plus total. Il y eut un court instant de silence, avant qu'il ne poursuive d'un rire semi-étouffé. Comme ça, vous n'aurez plus à tuer pour survivre. Bien. J'essayai par tous les moyens de garder mon sang-froid, et en le saluant d'une demi-révérence, je serrai très fort mon poing contre mon torse. Lorsque vous m'aurez rapporté le coffret d'Elrom, je vous donnerai vos 2000 urtis. Ces quelques mots me donnèrent des sueurs froides. Très bien, monsieur, mais comment puis-je vous appeler? Comme vous me l'avez brillamment dit, monsieur Quitton, cela ne vous regarde pas. Vous n'êtes ici que pour le contrat. Je voyais à son ton serein qu'il prenait un malin plaisir à me ridiculiser. La perspective de le voir un jour apeuré, me suppliant de l'épargner, m'apaisa. Bien. Sur ces mots, je déposai d'un seul geste la bourse à l'intérieur de ma cape, et fis un demi-tour en direction de la porte. Berle va vous accompagner, monsieur Quitton, cria-t-il amusé. C'est ainsi que le nain me conduisit vers la sortie. Lors de ce périple, il ne cessa de faire les louanges de son maître, vantant sa répartie, son sens de l'humour, ou encore son immense générosité. Ce dernier point me laissa plutôt sceptique. Puis, soudainement, il prit un ton grave et menaçant. Selon lui, je ne devais pas me moquer du maître. Je risquerais de le regretter. Le maître n'aimait pas qu'on se joue de lui. Je n'avais pas intérêt à le doubler. Ces dernières paroles me firent comprendre qu'il avait lui-même attisé son courroux et qu'il le regrettait amèrement. Je notai un certain tremblement dans sa voix lorsqu'il se remémora ces moments difficiles. Mais pour qui me prenait-il? Je m'arrêtai net, pris le nain par le col et le projetai vigoureusement contre le mur. Je le tins fermement par le cou, tel un gibier que l'on immobilise, avant de lui porter le coup de grâce. Il tentait désespérément de s'échapper, vociférant des propos blasphématoires. Je sentais la peur monter en lui, et sortit délicatement de son étui ma dague la plus affûtée. À cet instant, il cria au désespoir, arrêta de gémir lorsqu'il sentit presser sous sa gorge le tranchant aiguise de ma lame. Il suivit du regard ma dague vaciller sous son goître. La sueur qui coulait lentement de son visage terrifié emportait avec elle toute sa crasse. Je poursuivis d'un ton froid et serein dont les omnicas raffolent pour effrayer leurs victimes. Il me serait si simple
de mettre un terme à cette pitoyable existence. Qu'en penses-tu, Perle? À cet instant précis, je pressai de nouveau sa gorge. Il poussa un petit grognement avant d'avaler péniblement sa salive. Il était totalement obnubilé par ma lame, qui ne quittait pas du regard. La nature a été plutôt ingrate avec toi, poursuis-je du même ton. Une simple pression et tout est fini. Ne souhaites-tu pas que j'abreuve tes souffrances? Non, fit-il à moitié étouffé. Soudainement, son regard se troubla. Ses yeux s'égarèrent sur les décors d'arrière-plan, remplis d'une profonde terreur. Il finit par éclater en sanglots. Il dit d'une voix aiguë que je n'avais jamais entendue jusqu'à présent. Non, pitié, sauvez-moi. Pourquoi? Sous ce cri d'effroi, il s'évanouit soudainement. Ah! Pourquoi? Criai-je en serrant de plus en plus sa gorge, ce qui eut pour effet de le faire sursauter. Je dois servir le maître. Je lâchai prise et le jetai vigoureusement au sol. Il resta prostré sur le marbre, tentant désespérément de reprendre son souffle. Dis bien à ton maître que je n'ai pas pour habitude de rompre des contrats, mais que c'est à lui de tenir parole. Berle tremblait de tout son corps. Ils paraissaient toujours tous sûrs d'eux, arborant des airs supérieurs. Le jour où ils côtoient ma lame, leur vie change à jamais. Il en sera bientôt de même pour son maître, pensai-je avec certitude. Cette petite altercation me fit le plus grand bien. J'avais besoin de me défouler un peu après tout ce stress. Je finis par dire d'un ton ironique. Ce n'est pas la peine de me raccompagner. Je connais la sortie. À lundi prochain. Au revoir. À bientôt.